Les accidents de travail ont légèrement augmenté ces derniers mois, mais tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne. C'est ce qu'on va voir avec vous, Laetitia Sébillotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé, co-gérant du cabinet Avril et Marion. Alors curieusement, on voit que les accidents de travail augmentent dans les services et baissent dans le BTP. Pourquoi ? Alors, je pense que cela s'explique très simplement par l'augmentation des risques psychosociaux, notamment en raison de la crise du Covid. Après, je pense également que les accidents baissent dans les secteurs du BTP, de par la formation et les accompagnements qui peuvent être mis en place par les employeurs. Alors, voyons ce qu'est un accident du travail. C'est très codifié. Absolument. Donc, la notion d'accident du travail est définie par l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale. Alors, plus simplement, oui. Un accident du travail est constitué par un événement ou plusieurs événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail et dont il est résulté une lésion. Donc il y a plusieurs critères. Il faut un accident posé par le fait ou à l'occasion du travail. Donc il faut que le salarié se trouve placé sous la subordination de l'employeur, donc sous ses ordres. Deuxièmement, il faut que cet accident ait lieu au temps ou au lieu du travail, donc ce qui implique que le salarié soit sur son lieu de travail et au temps du travail. Donc là, il y a une jurisprudence qui est foisonnante sur ces deux notions. Par exemple, le temps de pause est considéré comme du temps de travail. Identiquement, en ce qui concerne le lieu de travail, la cantine de l'entreprise est un lieu de travail, le parking de l'entreprise est un lieu de travail. Et il y a différents types d'accidents du travail ? Oui, vous pouvez avoir par exemple les accidents de trajet. Donc, ce qu'on entend par accident de trajet, c'est le déplacement du salarié entre son domicile et le lieu de son travail. Alors, domicile entendu au sens large, ça peut être la résidence principale, ça peut être la résidence secondaire. On admet que le trajet doit être le plus direct possible, mais il y a une tolérance des magistrats, notamment pour répondre aux impératifs de la vie personnelle. Lorsque l'on dépose ses enfants sur le chemin du travail, eh bien, on peut bénéficier d'un accident du travail, identiquement si on fait un détour pour du covoiturage. Que doit faire l'entreprise quand un de ses salariés est victime d'un accident de travail ? Alors, il faut savoir que le salarié a 24 heures pour informer son employeur de la survenue d'un accident du travail. L'employeur, lui, a 48 heures pour déclarer cet accident à la caisse. Donc, il doit remplir ce qu'on appelle une DAT, une déclaration d'accident du travail. Si l'employeur a un doute sur la réalité de cet accident, il dispose d'un délai de 10 jours pour émettre des réserves qui doivent être motivées auprès de la caisse primaire. Mais quel pourrait être le doute si, par exemple, un salarié se blesse sur son lieu de travail ? Et s'il n'y a pas de témoin, si l'accident tel que reporté par le salarié ne se base que sur ses déclarations. Et alors, qui décide de l'accident du travail, in fine ? C'est la caisse primaire d'assurance maladie. Donc là, il y a deux temps. Soit les faits sont simples et la caisse a un délai de 30 jours pour reconnaître le caractère professionnel, soit les faits sont un petit peu plus litigieux et à ce moment-là, la caisse va ouvrir une procédure d'enquête qui va durer 70 jours. À l'issue de ces 70 jours, vous avez une procédure qui va s'ouvrir qui est contradictoire. Donc là, contradictoire à l'égard du salarié et de l'employeur. Et dans un délai de 90 jours à compter de la déclaration d'accident du travail, ça fait beaucoup de délais. Oui, ça fait beaucoup de délais, oui. La caisse donc se prononce sur le caractère professionnel ou non de l'accident. Voilà. Et l'indemnisation, elle intervient quand et sur quelle base se fait-elle ? Alors l'indemnisation intervient une fois la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc si la caisse considère qu'il s'agit bien d'un accident du travail, le salarié va pouvoir bénéficier de plusieurs prestations. D'une part, une prise en charge de ses frais de santé. Donc très simplement, la gratuité des soins par application du tiers payant, l'exonération du ticket modérateur. Vous allez également avoir des indemnités journalières, donc du 1er au 28e jour sur la base de 60% du salaire de référence et au-delà à hauteur de 80% du salaire de référence. D'où l'intérêt de déclarer un accident du travail. Merci beaucoup Laetitia Sébillotte d'être venue sur le plateau de Smartlex. Merci à vous. Tout de suite, un nouvel invité.